Donc, on va prier encore. Continuer simplement. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir encore pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur Père, pour pouvoir entrer vraiment dans la profondeur de ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que ton esprit, Seigneur Dieu, nous conduit depuis le début dans tout ce que nous sommes en train de faire. Seigneur, nous te prions encore de continuer toujours à nous remplir, Seigneur Dieu. Comme tu as dit à la Samaritaine, si je te donne de cette eau-là, tu vas boire et tu n'auras plus soif, Seigneur Dieu. Donne-nous vraiment de cette eau vive, Seigneur Dieu, qui coule de ta parole, afin que nous buvions, Seigneur Père, au creux du rocher même, Seigneur Dieu, de ta parole, et que nous n'ayons plus soif, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je veux te bénir encore. Merci parce que, Seigneur Dieu, ton Saint-Esprit ne nous abandonne pas et nous conduit toujours, Seigneur Dieu, dans toute la vérité. Donne-nous, Seigneur Dieu, cette attitude de cœur, Seigneur Dieu, des enfants qui sont au pied de leur Père, Seigneur Dieu, pour recevoir cette source, Seigneur Dieu, qui coule de ton sein, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, en résumé, on avait abordé le sujet du jeûne la semaine, cette semaine toujours. C'était mercredi. Et le titre du message qui peut peut-être bousculer un peu et même déranger, c'était le jeûne chrétien n'est pas le jeûne israélite. C'était ça le titre du message. Et le message s'était principalement appuyé sur un verset que je nous conduis à lire, qui est un verset qui souvent est oublié quand on parle du jeûne. Pourtant, c'est la pierre angulaire même, c'est vraiment le fondement même du jeûne chrétien. C'est dans Matthieu 9, verset 14, à partir du verset 14 d'ailleurs. Matthieu chapitre 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Donc, nous avons compris à partir de ce verset-ci que Jésus a posé le fondement du jeûne dans l'Église de Dieu. Je ne parle pas justement des Israélites, je parle de l'Église de Dieu. Donc, en fait, ce qui doit amener, c'est ce qu'on a établi la semaine dernière à partir de ce verset et d'autres, c'est que ce qui conduit le chrétien dans le jeûne, ça doit être par rapport au retour de Jésus. C'est-à-dire que l'époux maintenant n'est déjà, il y a le langage qui est utilisé, il parle de l'époux. Donc, c'est une relation d'amour. En fait, c'est l'amour qui nous conduit dans le jeûne. Et déjà, nous pouvons comprendre, même déjà charnellement, humainement, que si on parle d'amour, alors que l'amour est guidé par des intérêts quelconques, ça veut dire qu'on ne peut même plus parler d'amour, c'est intéressé. Donc on ne doit pas entrer dans le jeûne avec une attitude intéressée, parce que nous recherchons quelque chose, nous avons besoin de quelque chose, alors nous entrons dans le jeûne comme pour forcer la main à Dieu pour qu'il accomplisse quelque chose. Ça, c'est pas du tout dans cet esprit-là. Donc, parce que l'époux leur sera enlevé. Donc, nous voulons tellement être avec le Seigneur que justement, nous allons entrer dans le jeûne pour travailler justement en vue de l'avènement du Seigneur. Et justement, si justement ce message me venait à cœur, c'est par rapport aux motivations justement dans lesquelles souvent nous entrons dans le jeûne. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce message n'est pas en opposition avec ce que les Israélites faisaient. Non, c'est pas ça. Mais si nous lisons la suite du passage du verset 9, qu'est-ce que Jésus dit? Verset 16. Matthieu 9, verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf avec un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement
et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Donc, Jésus introduit cela juste après avoir parlé du jeûne. Donc, en fait, c'est un éclairage nouveau, en fait, au niveau des motivations du cœur que Jésus est en train d'apporter par rapport aux chrétiens qui vivent dans la nouvelle alliance. Quelque chose, c'est une révélation. En fait, Jésus veut faire grandir justement l'Église dans la révélation par rapport à ça. Parce que les motivations pour lesquelles les Israélites jeûnaient n'étaient pas forcément relatives au fait qu'ils soient séparés justement de l'époux, comme nous les chrétiens, nous pouvons être amenés à le faire. Et on a établi que les motivations justement d'entrer dans le jeûne doivent être par rapport justement par rapport au travail du Seigneur, par rapport à l'avancée du royaume. Parce que le fait que Jésus ne soit plus là maintenant, ça veut dire, et lorsque nous entrons dans le jeûne, nous réalisons que c'est parce que Jésus n'est plus là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons qu'il va revenir. Et s'il va revenir, il y a un travail à faire. Et justement, pour pouvoir faire ce travail-là efficacement, justement, le jeûne va nous aider dans cette optique-là. Donc, ce que nous pouvons comprendre, c'est que sous la loi, l'homme vient rencontrer Dieu dans un endroit, dans un tabernacle. Au début, la tente d'assignation, et après, dans le temple. En plus, Dieu est là-bas, dans le lieu très saint. C'est là-bas qu'il siège. Donc, l'homme n'a même pas cet accès-là direct à Dieu. Mais par contre, nous, dans la nouvelle alliance, on a dit encore tout à l'heure, parlant de l'église, nous sommes l'habitation même du Seigneur. Le temple du Saint-Esprit, Dieu habite en nous. Donc, ça veut dire que nous devons avoir une révélation beaucoup plus profonde, justement, du cœur de Dieu par rapport à l'Israélite. Donc, forcément, là je parle du peuple, je ne parle après les patriarches ou bien les prophètes avaient une relation privilégiée avec Dieu qui les conduisait à faire des choses souvent par révélation par rapport justement à ce que nous sommes amenés à faire dans la nouvelle alliance. Prenons par exemple Exode 20. Nous allons voir un peu quelle était la relation de l'Israélite qui peut correspondre à l'équivalent du chrétien. Exode 20 du verset 18. Exode chapitre 20 verset 18. Qu'est-ce qui est dit? Tout le peuple, dans ça c'est là où il y a les 10 commandements, tout le peuple observait, dans ça c'est quand Dieu a prononcé justement la loi. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs et le son du corps et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourons. C'est le même Dieu qui vit à l'intérieur de nous. C'est pas un autre Dieu, c'est ce même Dieu-là que nous sommes en train de voir ici. Ensuite, verset 20. Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte afin de ne pas pécher. Le peuple se tenait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Donc on voit que le commun du peuple n'avait pas cette intimité-là que le chrétien a avec Dieu. Le commun du peuple se mettait dans l'éloignement. Donc si nous lisons encore dans Exode 24, versets 1 à 2, on va voir toujours cette même pensée-là du peuple qui n'avait pas accès à cette proximité-là avec Dieu pour
pour connaître vraiment quel est le cœur de Dieu dans ce qu'il nous demande de faire. Où est-ce que Dieu veut nous amener, ce qui est très différent du chrétien. Parce que le chrétien a cet accès-là à l'intimité avec Dieu et il doit pouvoir savoir, avec la révélation du Saint-Esprit, là où est-ce que Dieu veut le conduire. Du verset 1 à 2, Exode 24, Dieu avait dit à Moïse, monte vers l'Éternel toi-même ainsi qu'Aaron et Nadab et Abihu, dont les sacrificateurs, et 70 des anciens d'Israël, et vous prosternez, et vous vous prosternerez de loin. De loin. Vous resterez loin de ma présence pour vous prosterner. Alors, donc, si Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera pas avec lui. Le peuple reste dans l'éloignement et il n'y a que quelques personnes privilégiées qui peuvent entrer dans la présence de Dieu. On a encore d'autres versets, par exemple, Exode 30 de 20 à 22. Exode 30, puisque nous sommes à côté, nous allons le lire. Exode 30 de 20 à 22. Alors, il est dit ici, lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec de l'eau afin qu'ils ne meurent pas. Donc, ils pouvaient mourir dans la présence de Dieu. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour brûler des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance à chaque génération. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends le meilleur des aromates, ainsi de suite. Donc en fait, c'est vraiment pour montrer que il y avait une distance entre le peuple et Dieu. C'était pas n'importe qui avait accès comme ça à la présence de Dieu. Donc on peut comprendre effectivement que dans la démarche de l'Israélite, qui n'a pas cette proximité-là avec Dieu, il n'a pas cette même approche, cette même révélation du jeûne par rapport aux chrétiens. Alors, maintenant, regardons dans la Nouvelle Alliance. Si nous prenons Jean 14, versets 17 à 18. On a beaucoup parlé de la maison de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Ça c'est très bien. Et ces versets-ci appuient ce que nous venons de dire. Jean chapitre 14, versets 17 à 18. Alors, il va dire, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaîtrez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous, à l'intérieur de vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Donc nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Donc si nous regardons le verset 23 aussi là, toujours. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, si Dieu habite à l'intérieur de la personne, forcément, il a une révélation vraiment poussée de ce qui tient à cœur à Dieu. Donc voilà pourquoi le chrétien, avec cette révélation-là du cœur de Dieu, ne va pas entrer dans le jeûne pour des raisons charnelles, pour des besoins matériels, pour des choses terrestres. C'est plutôt, quand on parle du retour de Jésus, c'est quelque chose qui nous rappelle notre appel céleste. C'est quelque chose qui doit nous raccrocher justement au fait que nous soyons même déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Dans ça, nous ne devons pas l'oublier. Et force justement est de constater que bien souvent, nous chrétiens, nous oublions cet aspect-là. Que ce qui nous fait entrer dans le jeûne, c'est justement parce que l'époux n'est pas là. C'est relatif au retour de Jésus. Moi, j'ai un témoignage personnel quand je n'étais pas encore converti. Au moment où je cherchais mon premier travail, on m'a dit qu'il fallait jeûner. J'ai dit, bon, ben d'accord, ok, c'est bon. Parce que je suis entré dans le jeûne. En plus, quand on me l'a dit,
la personne était mal éclairée, m'a dit, oh tu sais, il y a le psaume 23, lis 23 fois le psaume 23. Prononce des paroles positives, je possède déjà le travail, j'ai fait tout cela. C'est la vraie sorcellerie. Mais j'ai eu le travail. Mais est-ce que je vais confesser aujourd'hui que c'est parce que j'ai jeûné que j'ai eu le travail? Pas du tout. Quand Dieu voit notre ignorance, il nous ramène toujours à la vérité. Et ce qu'on était en train de dire, c'est qu'il faut bien comprendre que on ne doit pas, comme on ne doit pas entrer de façon intéressée, il faut savoir que c'est pas Dieu qui change dans le jeûne. C'est nous qui allons changer. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc on ne peut pas forcer la main de Dieu par un sacrifice quelconque, peu importe le sacrifice qu'on vient faire. Donc quand nous venons là, c'est nous qui allons sortir du jeûne changé, mais Dieu sera le même, sa parole aussi sera la même. On a pris des exemples de cas justement où on entre souvent dans le jeûne alors que la parole de Dieu a déjà expliqué clairement comment est-ce que nous devons régler cette... On a pris la question de la maladie par exemple, on a montré comment les apôtres se sont comportés devant la maladie, on a parlé de la délivrance des démons, c'est dans le nom de Jésus et non un autre sacrifice. La délivrance des démons, la guérison de la maladie, c'est dans les meurtrissures, Ésaïe 53 verset 5, c'est dans les meurtrissures de Jésus. Donc c'est la foi que Jésus peut guérir, c'est ça qui va apporter la guérison. Maintenant, si quelqu'un entre dans le jeûne pour recevoir la guérison, Dieu ne va pas se fâcher. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? C'est que, puisque pendant le jeûne, tu passes plus de temps dans la parole, Dieu va te ramener sur ces versets-là, qui sont toujours les mêmes, qui n'ont pas changé, et il va mieux te les expliquer. Et maintenant, Romains 10, verset 17 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, comme tu vas demeurer devant cette parole-là, ta foi par rapport à ce qui est écrit va grandir. Et là, la guérison va arriver. Toi, tu vas dire, le jeûne m'a donné la... C'est pas le jeûne. La parole est toujours la même. Elle n'a pas changé. Mais toi, ton attitude par rapport à la parole a changé. C'est là, justement, qu'il y a la nuance. Mais ça sera toujours et uniquement par les meurtrissures de Jésus. Il n'y a rien d'autre qu'on peut ajouter aux meurtrissures de Jésus pour que la guérison se produise. Mais nous, maintenant, dans notre attitude, par rapport à ces versets-là, qui sont déjà écrits, notre attitude peut changer. On avait cité des exemples souvent pour lesquels on entre dans le jeûne de façon charnelle, parce que ça n'a rien à voir justement avec le retour de Jésus. On a parlé, je cherche une femme, je cherche un travail, je cherche un logement, je veux une voiture, tout ce qui vraiment nous raccroche à la terre. La question à se poser c'est, en quoi est-ce que ce que je demande à Dieu là, en quoi est-ce que ça va hâter le retour de Jésus? En quoi est-ce que c'est relatif au retour de Jésus? En quoi est-ce que ça travaille justement, ça participe justement à faire le travail que Jésus nous a demandé pendant qu'il n'est pas là? Ça, c'est véritablement les questions qu'on doit se poser et de toute façon, on aura des réponses claires. Prenons Luc 12 du verset 22. Luc 12, verset 22. Luc chapitre 12, verset 22. Justement, pour parler de certains besoins qu'on a cités là, peuvent être légitimes. Hein? Que quelqu'un pense que, bon voilà, je suis en droit de jeûner pour demander telle chose. Oui, fais-le. Ça, Dieu ne va jamais se fâcher par rapport à ça. Mais tout ce qu'il va faire, c'est de t'expliquer sa parole qui est déjà écrite là-dedans pour que tu crois. Après, il y a d'autres raisons que nous avons invoquées déjà et que nous allons continuer à avancer. Alors, Luc 12, verset 22. Alors, verset 22 nous dit: Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que votre corps sera vêtu. Ça, vraiment, c'est la base même de la vie de l'être humain sur la terre. Et Jésus dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Est-ce qu'on va alors s'inquiéter pour les autres choses qui sont déjà secondaires? Ça, nous sommes dans les besoins primaires. C'est vraiment les besoins primaires. Et il demande de ne pas s'en inquiéter.
Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc c'est ça d'abord qui doit nous conduire justement dans le jeûne. Rechercher le royaume de Dieu, les choses du royaume. C'est ça qui doit justement nous conduire. Si nous continuons à lire, car la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de tout le reste? Considérez comment... Bon, ainsi de suite. Alors, il y a un verset que je voulais lire, en fait. Là où il dit, ce sont les païens qui s'en occupent. Voilà, c'est le verset 29. Et vous ne recherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas, car ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Donc ça d'abord, c'est un verset clair pour nos besoins primaires. Donc les besoins primaires étant résolus par la foi, maintenant notre tête est consacrée aux besoins du royaume. Et c'est ça qui va nous faire entrer dans le jeûne. C'est pas pour avoir des trucs qui vont nous rapprocher encore à la terre. Pas du tout. Voilà pourquoi Jésus a bien introduit, il dit, c'est pas, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. En fait, il faut que vous ayez la révélation de ce qui doit vous accrocher maintenant. Nous sommes présents sur la terre, comme on dit, nous sommes des citoyens du ciel, mais nous ne pouvons pas être des citoyens du ciel en étant sur la terre, en travaillant pour la terre encore. Donc, nous devons pouvoir... Bon, maintenant, pour ce qui concerne les besoins quotidiens, il y a plein de versets. Par exemple, Colossiens 2:10. Ça, ce sont des versets tout simples que le Seigneur va mettre devant nous. Si nous entrons devant la présence de Dieu, Seigneur, je viens jeûner pour avoir un logement, il te met Colossiens 2:10. Et quand tu auras compris ça, après tu vas avancer sur autre chose. Alors, Colossiens 2, verset 10 dit... Et vous avez tout pleinement en lui. Vous avez, ce n'est pas vous allez avoir. Vous avez tout pleinement en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans ma prière je demande quelque chose que Dieu n'a pas encore donné maintenant, ça veut dire simplement que pour Dieu c'est pas encore le moment. Je peux avoir une bénédiction qui détruit carrément ma vie spirituelle parce que je ne t'ai pas préparé à la voir maintenant. Donc Dieu ne va pas répondre. C'est pas à coup de jeûne que je vais forcer Dieu à me donner quelque chose qui ne va pas justement me conduire encore plus près de Dieu justement. Donc c'est ça qu'il faut bien mesurer par rapport peut-être à la prière non exaucée. J'ai prié, Dieu n'a pas exaucé. Je pense que quand je vais entrer dans le jeûne là maintenant, il va exaucer. On ne peut pas forcer la main de Dieu là-dessus. Donc c'est par rapport justement à ces petites confusions là. Si on prend Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens 4 verset 6. Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Seigneur, voilà, tu vois, je suis dans telle situation, j'ai besoin de telle chose pour pouvoir avancer, accorde-moi cette chose-là en ton temps. Et je crois que je l'ai reçu et puis je passe à autre chose. Ma tête est libérée par rapport à ça. Je ne vais pas consacrer ma vie maintenant autour de... Je cherche un mari par exemple. Je pense que c'est ce qu'il y a de bien pour moi. Mais je ne vais pas passer ma vie spirituelle à prier ou à jeûner pour le mari. Pas du tout. Ça veut dire qu'il y a
toute une partie du plan de Dieu dans lequel je ne vais pas entrer parce que mon esprit est consacré à des choses terrestres. Et c'est ça que Jésus mettait en fait en lumière par rapport au verset de Matthieu 9 qu'on a lu. Il faut laisser ces besoins terrestres-là, Dieu s'en occupe. À partir du moment où j'ai dit Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça, en ton temps tu feras. Je passe à autre chose, j'avance. Et maintenant, je peux être libéré pour me consacrer au royaume. Si nous prenons Marc 11, verset 24. Donc, et comme on disait bien, Dieu veut que nous ayons la foi quand nous demandons quelque chose. Et le jeûne ne va jamais remplacer la foi. Le jeûne peut nous aider à ce que notre foi grandisse, mais ça ne va jamais remplacer la foi. C'est toujours la prière de foi qui va apporter l'exaucement à la prière. Pas le sacrifice qu'il y a derrière. C'est pas le sacrifice qui va apporter l'exaucement. Alors, si nous prenons Marc 11, verset 24. Et ça, c'est un verset que j'aime beaucoup citer souvent quand je prie. Marc 11, verset 24. Alors, il est dit ici, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Bien entendu, lorsque nous demandons des choses qui sont dans la volonté de Dieu. À partir du moment où j'ai prié et que j'ai la foi, Seigneur, je le reçois par la foi, je passe à autre chose. C'est fini, je passe à autre chose. Je ne m'arrête pas là et que ça soit le terminus de ma vie spirituelle. Alors, donc, si on prend par exemple 2 Samuel 12, versets 15 à 16, qui nous parle justement d'un jeûne de David, mais qui était très charnel. C'est justement la situation dans laquelle le chrétien ne doit pas se trouver. Parce que lui, justement, il a la présence de Dieu. On a vu qu'est-ce qui a conduit Jésus dans Matthieu 4 à jeûner. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Donc si tu es conduit par le Saint-Esprit à jeûner, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler le besoin pour lequel tu dois entrer dans le jeûne. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui te révèle ce besoin, l'Esprit de Dieu étant Dieu va forcément te révéler un besoin qui est conforme à la volonté de Dieu. Tu ne vas pas entrer dans le jeûne pour demander des choses charnelles à Dieu. Pas du tout. Ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est ta chair qui t'a conduit à entrer dans le jeûne. Alors on disait 2 Samuel 12, verset 15. Parce que quelqu'un peut seulement voir, il dit, bon, ok, 2 Samuel 12, verset 15. David était dans l'adultère, il est allé commettre un péché avec une femme et il vient demander à Dieu de, ok, bon, moi aussi j'ai un problème similaire, je vais entrer dans le jeûne, je vais faire pareil, et puis Dieu va m'exaucer pareil. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas, il faut vraiment, c'est 2 Samuel 12, alors, verset 15 à 16. 2 Samuel 12, verset 15 à 16. Donc c'est pour ça qu'il faut bien lire le contexte à chaque fois avant de pouvoir appliquer cela dans sa vie personnelle. Alors, 12 à 15, 16, ouais. Alors, puis Nathan, je suis au verset 15. Puis Nathan s'en alla. C'est quand Nathan est venu annoncer le péché à David dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il se mit à dépérir. David implora Dieu pour le garçon et entreprit de jeûner. Donc on voit ici la motivation de David est intéressée. Ça, il ne faut pas se cacher. Il est intéressé, il veut chercher la face de Dieu parce qu'il a un problème. Et ça ne doit pas être l'attitude dans laquelle nous entrons dans le jeûne. Nous entrons dans le jeûne par amour pour Dieu. C'est d'abord ça, c'est l'amour qui nous conduit, l'amour débordant que nous avons pour Dieu.
qui nous conduit dans le jeûne. Après, maintenant, s'il y a des préoccupations, pendant que nous sommes en train de jeûner, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Si je suis en train de jeûner et que j'ai le souvenir que ma sœur cherche une formation, de soumettre ça au Seigneur au passage. Mais ce n'est pas d'abord la formation de la sœur qui va me faire entrer dans le jeûne. D'accord? Donc c'est sur ces petits détails-là, justement, qu'il faudrait que nous fassions attention de bien appliquer la parole de Dieu tel que le Seigneur nous le demande. Donc, quand il entra, il passa la nuit couché par terre. Bon, et ainsi de suite. On connaît tous la suite de l'histoire. Donc, c'est juste pour que nous fassions attention par rapport à tous ces éléments-là. Alors, maintenant, on a bien compris que le jeûne, ce n'est jamais pour satisfaire notre convoitise, nos besoins personnels. Ce n'est pas pour ça que nous devons aller chercher la face de Dieu. Si nous lisons dans Hébreux 12 au verset 14, il est dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, si nous sommes dans la perspective du retour du Seigneur, pour nous préparer, nous devons nous sanctifier. Et si nous devons nous sanctifier, ça veut dire qu'on sera conduit à jeûner. Donc voilà la perspective. Donc j'entre dedans parce qu'il y a des choses qui doivent mourir encore dans ma vie afin que je sois sanctifié et entendre le son de la trompette. Donc voilà l'enfant de Dieu qui comprend dans quelle démarche il est en train d'aller. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois fermement que lorsque un chrétien a l'habitude de jeûner, ça doit être capitalement différent de lorsque un musulman jeûne. Le musulman ou les pharisiens, les musulmans jeûnent depuis toujours, depuis 1472 là-bas, mais ils sont toujours les mêmes. Ils ne changent pas du tout, du tout, du tout. Si tu accostes un musulman pendant le temps du jeûne, il peut vraiment se mettre à terre, à quatre pattes pour toi, mais après, il redevient qui il était. Mais si on a cette même attitude-là, c'est ce que je disais, si le jeûne ne contribue pas à nous briser, à nous amener à la soumission complète à Dieu, à aligner notre pensée avec la pensée de Dieu, ça veut dire que nous le faisons de façon religieuse. Comme les religieux qui sont là autour de nous, pratiquement toutes les religions pratiquent le jeûne. Mais il faut qu'il y ait une différence fondamentale, profonde entre le jeûne des chrétiens et le jeûne des autres. Si je dis à un musulman, voilà, je jeûne pour avoir ma voiture, bah oui, ou bien je jeûne pour le pardon de mes péchés, il jeûne aussi pour ça. Il va dire, mais quelle est la différence entre toi et moi? Tu dis que Jésus est mort à la croix pour toi. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et moi? Rien du tout. Mais quand je vais lui dire, tiens, tu sais que Jésus va revenir, c'est pour ça que je suis en train de jeûner, je me prépare pour ça, il va dire, ah oui, ah tiens, là déjà ça fait une différence nette. On n'est pas du tout dans la même démarche. Je suis dans une démarche spirituelle. Jésus revient, ça n'a rien à voir avec ce monde-ci. Mais lui, il jeûne parce qu'il est là. Il y a beaucoup de péchés qui vont être pardonnés. Comme eux, c'est le système de balance entre le bien et le mal dans leur vie. Ainsi, oui, eux, on peut comprendre qu'ils font ça. Mais nous, on n'est pas du tout dans ce système-là. Même l'héritage spirituel, on avait lu, c'est dans Romains 8 au verset 17, les enfants de Dieu ont déjà cet héritage. Donc on ne va pas entrer dans le jeûne pour demander à Dieu de nous donner quelque chose qu'il nous a déjà donné. Voilà, il va simplement amener cela à la manifestation au moment où nous en aurons besoin. Si c'est vraiment utile, Dieu a refusé de guérir l'écharpe de Paul. Il aurait, pourtant, même le mouchoir de Paul guérissait les malades, mais Dieu l'a laissé dans ce... Dieu est souverain, il sait ce qu'il y a, ce qui est important pour nous à ce moment-là, pour que son nom soit glorifié. Et si notre pensée, notre volonté est attachée à celle de Dieu, nous allons entrer directement dans les mêmes œuvres que Jésus. Nous aurons les mêmes aspirations, les mêmes pensées que le Seigneur. Alors, donc, le jeûne va nous conduire à mourir à nous-mêmes. Vous savez, quand vous restez un certain temps sans manger, la faiblesse commence à venir dans vos membres. Vous commencez à réaliser que vous êtes limité en fait. Physiquement là, parce que quand on est en santé, on court, on monte, on a bien mangé, voilà, ça va. Mais quand on commence à justement avoir les forces qui nous lâchent, on réalise qu'on doit reposer entièrement sur Dieu. Moi je vois souvent, il m'arrive quand je suis en jour de jeûne,
courir seulement un peu comme ça pour rattraper le RES, c'est comme si tous mes poumons vont sortir. Tu te rends compte que, mais si ce n'est pas Dieu qui te soutient, alors à ce moment-là, ben, ça va être difficile. Donc, ta vie dépend entièrement de Dieu. Ça, tu vas t'en rendre compte à ce moment-là, quand tes forces sont tellement diminuées pendant le jeûne. Lorsqu'on regarde Jésus, par exemple, dans Matthieu 4, ou l'apôtre Paul, dans Acte 9, quand ils ont été conduits à jeûner, Jésus était dans le désert, donc séparé des personnes. Saul était enfermé chez Judas là-bas. Donc ils étaient séparés des personnes. Ils étaient dans cette intimité-là. Donc ils ne parlaient pas beaucoup avec les personnes. Donc le jeûne, justement, le fait qu'on se détache de la réalité terrestre, ça va nous amener progressivement à soumettre notre langue. Prendre l'habitude, parce que dans le jeûne, tu écoutes plus Dieu. C'est ça, hein? Ce n'est pas tu viens beaucoup parler à Dieu, tu racontes tout ce que tu veux. Tu vas parler, mais tu es là surtout pour écouter la voix de Dieu. Tu te détaches de cette réalité terrestre parce que dans le train-train, je mange, je vais au restaurant, il y a tellement de bruit qui viennent. Mais là, dans le jeûne, tu prends ce moment de rupture là par rapport à ton environnement et tu es connecté pour écouter la voix de Dieu. Donc tu écoutes plus que tu ne parles. Et si tu écoutes plus que tu ne parles, la langue doit se soumettre. Donc un enfant de Dieu qui jeûne par exemple, régulièrement doit dire aux musulmans, moi maintenant avant de parler beaucoup, maintenant je peux m'asseoir, tu parles, je t'écoute, je ne te dis rien du tout. Donc j'amène comme ça, comme nous dit Jacques 3, le corps tout entier à la soumission à la parole de Dieu, à la soumission complète, donc à la manifestation des fruits de l'esprit. Amen. Voilà en quoi le jeûne, en fait, va travailler à l'intérieur de ce corps dont on parlait, le corps qui doit se sanctifier. C'est ça que ça doit apporter dans notre vie. Mais si ça ne produit pas ces effets-là, ça veut dire qu'on fait la grève de la faim ou on fait la religion. C'est tout. Parce que se priver, les satanistes, ils se privent aussi. Si c'est juste se priver, pour que ça ne produise pas des fruits palpables dans notre vie, ça veut dire que nous sommes complètement à côté de ce que Jésus... À quoi ça sert d'avoir, ok, tous les besoins charnels là résolus et que Jésus arrive, tu n'es pas prêt? À rien du tout. Ça veut dire que tous ces jeunes-là ne t'ont servi à rien, à satisfaire les problèmes terrestres qui resteront avant et après le retour de Jésus. Donc voilà pourquoi le Seigneur justement nous ramène à cette pensée-là dans Matthieu 9, de vraiment comprendre dans quelle disposition est-ce que nous devons chercher la face de Dieu. Et la langue étant maintenue dans la soumission, ça nous conduit naturellement à la tempérance, qui est l'un des fruits de l'esprit les plus excellents. La tempérance. Je crois qu'on avait lu dans Jacques 2 qui disait que celui qui ne bronche pas, c'est un homme parfait. C'est ça la perfection même des fruits de l'esprit. Et le jeûne va toujours nous aider justement à grandir là-dedans. Si nous prenons Éphésiens 5, verset 15. Éphésiens 5, verset 15 nous dit... Parce qu'il faut justement que le fait d'avoir cette vie de jeûne-là, il faut que les résultats soient palpables dans notre vie. Et là, vraiment, on aura atteint le but de Dieu. C'est ça justement. Il faudrait que nous atteignions le but que le Seigneur recherche véritablement. Alors, Éphésiens 5, je disais, verset 15. Alors, il dit... Veuillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, depuis que le Seigneur, nous savons que les jours sont courts, encore plus vrai maintenant. Or, le monde dans lequel nous vivons ne nous fera pas de cadeau. Ce n'est pas le monde qui va nous rappeler que Jésus revient. Mais quand tu vas te mettre en retrait pour chercher la face de Dieu, ben le Seigneur va te rappeler que, attention, le monde que tu vois, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il faut faire attention que quand tu es là, tu manges, tu t'appesantis dans les excès de table et tout, tu oublies que tout ça là, ça va passer et que tu n'es pas prêt. C'est ça que le Seigneur va te rappeler. Donc si tu entres et que ta vision est centrée sur autre chose,
tu vas rater, tu vas passer à côté de tout ça. Alors que le jeûne était prévu pour que tu sois, justement, tu reviennes justement à ça, à cet essentiel-là. Et justement, il dit après, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Romains 12, verset 2 va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Quand tu entres dans le jeûne, tu es plus près du Seigneur et ta pensée va être renouvelée par la pensée de Dieu. Et ta pensée va s'aligner à la pensée de Dieu. Et là maintenant, tu ne vas plus te conformer à ce que les gens sont en train de faire autour de toi. Parce que le quotidien, c'est tellement facile de s'oublier. En fait, puisqu'on vit au milieu des païens, on n'est pas toujours mon collègue est chrétien, mon voisin est chrétien. Non, pour me rappeler ces choses-là. Mais le fait d'être dans la présence de Dieu comme ça, toutes ces vérités-ci vont nous être rappelées. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur aussi se révèle lorsque nous sommes dans cette soumission du corps-là par rapport au jeûne. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Donc cette volonté-là, souvent, va m'être révélée quand je suis en train de jeûner. Et là maintenant, je pourrai sortir pour faire le travail de Dieu selon sa volonté. Donc voilà véritablement ce que le chrétien, les motivations du chrétien. Si on prend Ésaïe 58, Ésaïe 58 donne vraiment dans les détails l'attitude justement dans laquelle nous devons être pour jeûner. Et justement les Israélites n'avaient pas bien compris cela. Je ne vais pas lire tout dans les détails, je vais juste commencer et puis je vais laisser. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme un corps et annonce son crime à son peuple, à la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Je viens donc rechercher la pensée du Seigneur, la volonté du Seigneur, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc, qui aurait pratiqué la justice? Donc, tu ne peux pas venir dans le jeûne alors que ta vie est en désordre. Tu ne la mets pas d'abord en ordre et puis tu dis qu'est-ce que tu commences d'abord par là. Commence d'abord par là et ensuite, maintenant, tu viens dans la présence de Dieu. Et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu. Il demande des arrêts justes, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, tu ne le vois pas, de nous humilier, tu n'y as pas égard, c'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos ouvriers, vous jeûnez pour vous disputer et vous querellez et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit, si vous lisez tout le chapitre jusqu'à la fin, vous allez voir que tout ce qui se passe dans le jeûne est concentré sur celui qui jeûne. Ce n'est pas au niveau de Dieu que le travail se fait. C'est en toi que le travail se fait. Tout ce qu'il dit ici, chez nous, c'est une attitude de cœur maintenant. Qu'est-ce qui se passe là? Quand tu vas sortir de ce moment où tu es entré dans la présence de Dieu, dans ton cœur, qu'est-ce qui aura changé? Quel est le travail que Dieu aura fait en profondeur dans ton cœur? C'est ça là qu'il nous expose ici. Donc si je ressors de là, étant aussi vide que j'étais entré, je pratique une religion, tout simplement, je fais comme les autres font. Donc c'est pour ça que nous devons bien faire attention de bien comprendre que le travail, ça se fait à notre niveau. C'est en nous que ce travail-là se fait. Alors, donc nous pouvons voir que dans tous les versets, justement, dans la nouvelle alliance, le jeûne est toujours associé à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? La sanctification déjà personnelle pour se préparer, on a déjà parlé de ça. Mais aussi le salut des âmes ou le perfectionnement des saints. Voilà les trois là. C'est autour de ça que le jeûne des apôtres portait. C'est toujours autour de cela. Les âmes, la sanctification et le perfectionnement des saints. Voilà les trois piliers. Et ces trois-là sont directement en rapport avec le retour de Jésus. Jésus va revenir, il faut que je me prépare en me sanctifiant. 1. 2.
les âmes sont perdues là. Si Jésus revient, ces âmes-là, c'est terminé, moisson terminée, grande tribulation pour eux. Donc, puisque mon cœur est touché, j'ai cette révélation-là que Jésus va revenir, mais autour de moi, je ne veux pas que les autres vont rester, vont périr dans cette grande tribulation qui va commencer. Donc je vais me lever, je vais prier le Seigneur. Seigneur, dirige-moi, où est-ce que je dois aller pour annoncer ta parole aujourd'hui? Et le Seigneur va me diriger. C'est comme ça que les apôtres, c'est dans cette condition-là que les apôtres entraient. Ou bien maintenant, où est-ce qu'on doit aller pour prêcher? Si on regarde dans Acte 13, versets 1 et 2, lorsque les prophètes, les apôtres étaient dans le jeûne, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ce n'était pas pour qu'ils aillent, je ne sais pas moi, aller se reposer quelque part, ou bien pour que mettez-moi à part Paul et Barnabas parce que je vais les bénir d'une maison. Non, c'est pas ça. C'est mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre. Regardons bien ce qui est écrit. C'est pour une raison que le Saint-Esprit parle pendant ces moments de jeûne-là. Et c'est quoi la raison vers laquelle le Saint-Esprit envoie Paul et Barnabas? Ce n'est jamais pour une raison charnelle. Jamais, jamais, jamais de la vie. Donc, alors, Acte 13, versets 1 à 2. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Bon, il cite les noms. Et ensuite, verset 2, pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit. Donc, pendant ces moments de jeûne-là, le Seigneur nous parle. Le Saint-Esprit dit. Donc, on est plus attentif parce que le Seigneur lui parle tout le temps. Mais nous ne sommes pas toujours disposés à écouter. Pendant le jeûne, nous sommes plus réceptifs. Au moment là, c'est pas que Dieu va parler plus, mais c'est que nous avons changé. Nous sommes plus à l'écoute pendant le moment du jeûne, mais Dieu lui il est toujours le même, il parle toujours à tout moment. Mais comme nous sommes dans une attitude où nous pouvons plus recevoir, alors nous allons plus écouter. On pense que pendant le jeûne, Dieu change. Non, il est toujours le même, mais nous avons changé. L'attitude de notre cœur est moins préoccupée par tous nos besoins et l'oreille est tendue pour recevoir ce que Dieu veut mettre là-dedans. Alors, pendant qu'il jeûnait, alors, le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est pour le travail du Seigneur que le Saint-Esprit a appelé Saul et Barnabas. Attention, donc c'est pas pour simplement des besoins terrestres comme ça que le Saint-Esprit a parlé à ce moment-là. Donc, alors, Luc 21, du verset 34 à 36, ça on l'a lu. Le fait, justement, Luc 21 parle du retour de Jésus. Et il parle dedans, Marianne l'avait évoqué la dernière fois, le fait que les cœurs puissent s'appesantir par les excès du manger et du boire. Or, justement, et les soucis de la vie. Or, justement, dans le jeûne, comme on l'a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit va nous rappeler quelles sont les priorités de notre vie terrestre que nous pouvons oublier lorsque nous nous abandonnons à tous ces penchants-là. Alors, nos pensées vont être renouvelées et s'aligner sur les pensées du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Regardez, quand quelqu'un, avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit souvent? Ses dernières volontés. Avant de quitter, les paroles, les dernières qu'il dit, sont souvent des paroles très importantes. Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Voici tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est vraiment la volonté du Seigneur qui est la plus importante même. Faites des disciples là-bas. Si nous prenons encore Marc 16, du verset 17 au verset 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ainsi de suite. Après, qu'est-ce qu'il dit? Verset 20, Marc 16, verset 20 dit, et ils s'en allaient prêcher partout. Donc ils avaient compris quelle est la mission de Dieu. Quelle est la mission la plus importante que Jésus a laissée. Et si on va prêcher partout, c'est justement pour que le maximum de personnes puissent entendre cette parole-là et être prêtes si Jésus revient là maintenant. C'est une preuve lorsqu'on répand cet évangile, qu'on cherche la face de Dieu pour répandre cet évangile, que nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur. Si nous regardons Matthieu 24, Matthieu 24 parle aussi beaucoup du retour du Seigneur. Verset 14, il y a quelque chose qu'il dit qui est absolument fondamental également dans les signes du retour, ainsi de suite. Au verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume
sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc si tu veux hâter le retour de Jésus, sors déjà et commence à parler aux âmes qui sont perdues là-bas. Là, tu es un disciple qui attend le retour du Seigneur. Bon, si tu le fais pour remplir ton assemblée, c'est pas le but. Tu es dans de mauvaises dispositions. Mais si tu le fais parce qu'il y a beaucoup de personnes perdues autour de toi et que tu as besoin vraiment des directives du Seigneur, là, tu démontres par cette attitude-là que tu es véritablement dans l'attente du retour du Seigneur. Et non pour tes besoins personnels, non pour ton moi, la satisfaction des convoitises de ton cœur. Donc, il faudrait que nous puissions être attentif par rapport à cela. Alors, si nous prenons Marc 16, verset 20, on a déjà lu Jean 20. Si nous prenons toujours la fin des évangiles pour voir la volonté de Dieu. Si nous prenons Jean 20, verset 21 à 22. Jean 20, verset 21 à 22. On voit toujours quelle est la volonté du Seigneur. Donc, quand Jésus est venu, on a parlé de ça tout à l'heure dans le cadre de l'église de maison. Jésus leur dit de nouveau que la paix, je lis le verset 21, que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après avoir dit cela, il souffla sur eux. Donc, la mission même du Saint-Esprit, c'est pour aller vers les autres, afin qu'ils soient prêts au moment où Jésus revient. Acte 1:8. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et pourquoi? Vous serez mes témoins. Et comment ils ont réagi pour attendre justement cette puissance du Saint-Esprit? Ils sont entrés dans la chambre haute pour chercher la face du Seigneur. Donc voilà justement les motivations qui animait et conduisait les disciples dans le jeûne. Si on prend Luc 24, qui est le dernier, du verset 45 au verset 49, ça va toujours être la même chose. On va voir que les disciples n'étaient pas, d'ailleurs ils avaient même laissé leur travail. Ils étaient centrés sur les besoins du royaume. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Ils étaient juste là pour rechercher l'avancement du royaume. Donc, voilà un peu. Et quand on voit, on a cité tout à l'heure l'exemple de Saul et l'exemple de Jésus, justement, qui sont entrés dans le jeûne pour commencer le ministère, en vue d'aller sauver les âmes. Luc 19 au verset 10 dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc le but de son jeûne, c'était pour sauver le maximum de personnes là-bas. Ce n'était pas parce qu'il avait besoin de quelque chose ou bien de satisfaire un besoin charnel quelconque. C'était pour le salut des âmes. Ça, c'est quelque chose justement qui est directement corrélé au retour du Seigneur. Nous sommes dans Jean, si nous prenons le chapitre 9, verset 4. Et on va voir pourquoi justement, dans le travail du Seigneur, on a besoin de chercher vraiment la face de Dieu afin d'être efficace dans ce travail-là. Parce que la montre tourne, les prophéties s'accomplissent, le Seigneur doit revenir. Donc, nous devons travailler tant qu'il fait jour, c'est ce qu'il dit, hein. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, si nous sommes dans le jeûne, nous allons vraiment être alignés sur la pensée de Jésus qui savait et qui comprenait, et les apôtres ont compris exactement la même chose, qu'il n'y a plus de temps à perdre. Les jours sont mauvais, il faut travailler pour le Seigneur, et pour cela tu ne peux pas travailler avec ta propre intelligence, ta propre force. Il faut vraiment avoir cette révélation, les instructions de Dieu pour pouvoir aller au bon endroit, au bon moment, tel qu'il faut. Un sujet de jeûne par exemple qui peut être vraiment bénéfique pour le chrétien. Ok, j'ai des amis non croyants, un qui m'a invité ou bien une famille non croyante, j'entre dans le jeûne pour que le Seigneur me dirige quand je serai chez eux à pouvoir leur parler du Seigneur. Là, voilà des vrais sujets, là où il faut chercher la face de Dieu. Parce que déjà, le fait que je sois désintéressé, c'est pour le salut de leur âme, il y a des choses que le Seigneur peut me révéler que je n'attendais même pas. Moi, j'ai déjà expérimenté ça.
Pourquoi? Parce que tu es centré sur les besoins du royaume. Tu es complètement sur autre chose que sur toi-même. Donc la montre tourne. Le temps est en train de filer. Alors, maintenant, on a dit aussi pour le perfectionnement des saints. Et là, justement, les apôtres, justement, cherchaient beaucoup la face du Seigneur aussi pour que les enseignements... Vous savez, lorsque tu entres dans le jeûne, comme on dit depuis là, ta pensée est alignée avec celle du Seigneur. Quand tu vas arriver là dans la présence des bien-aimés, justement, l'Esprit de Dieu t'a révélé déjà quels sont les besoins qui sont là. Quand tu vas commencer à parler, c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à te conduire. Pourquoi? Parce que ta pensée est alignée avec celle du Seigneur à ce moment-là. Parce que tu as pris le temps à genoux devant le Seigneur, dans l'intimité. Et là maintenant, tu peux venir te mettre debout devant les hommes pour parler. Mais avant ça, il faut ce temps d'intimité avec le Seigneur. Et si nous prenons 1 Jean, vous allez voir quelque chose aussi là. 1 Jean 2, versets 18 à 19. 1 Jean 2, versets 18 à 19. 1 Jean chapitre 2. Pourquoi justement il faut ces moments de jeûne? Dans quel cadre justement le chrétien, le jeûne sera bénéfique pour le chrétien? Alors 1 Jean 2 verset 18 nous dit: jeunes enfants, ailleurs c'est petits enfants, c'est la dernière heure, dont le temps presse. On est à la fin. C'est la dernière heure, c'est par rapport au retour de Jésus, hein, c'est pas par rapport à autre chose. C'est la dernière heure. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Donc maintenant, nous sommes dans ce temps d'apostasie et de séduction où le Seigneur a dit, même les élus pourront être séduits. Donc nous avons plus besoin encore de rechercher la face de Dieu afin qu'il renouvelle justement notre discernement par rapport au temps dans lequel nous vivons. Qui est le temps de la fin. Que nous ne tombons pas dans toutes ces hérésies-là. Parce que nous allons passer beaucoup de temps pendant le jeûne dans la parole de Dieu. Et Dieu va se révéler davantage à nous et nous aurons les yeux ouverts pour ne pas courir à tout vent de doctrine, ainsi de suite. C'est à ça que ça va nous préparer. C'est pas pour nous raccrocher. On n'arrête pas de le dire pour demander, je sais pas trop quoi, au Seigneur. Donc il faudrait que nous fassions bien attention par rapport à ça, dans la méditation de la parole de Dieu. On va lire quelques exemples de jeûne justement des apôtres. Comment eux, ils avaient compris et comment est-ce qu'ils ont traduit justement le fait de jeûner dans la nouvelle alliance, dans leur ministère. Si on prend Acte 14 de 20 à 22. Acte 14, 20 à 22. Acte chapitre 14 du verset 20 au verset 22. Alors, mais les disciples l'entourèrent et il se leva et rentra dans la ville. Alors, le lendemain, il partit de Derbe et avec Barnabas. Pour Derbe, avec Barnabas, ok. Après avoir évangélisé cette ville, dont il était dans l'évangélisation, et fait un grand nombre de disciples, il retournait à Lystre et à Iconium et à Antioche. Il affermissait les âmes des disciples, les exhortait à demeurer dans la foi et disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, dont la question justement du retour du Seigneur est une des motivations justement premières du ministère des apôtres. C'est par beaucoup de tribulations, ils exhortaient, ils encourageaient les disciples et c'est justement dans ce cadre-là qu'ils avaient vraiment besoin de rechercher la présence de Dieu. Donc, ils évangélisaient dans la perspective du retour. Si nous prenons 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, de 4 à 7.
2 Corinthiens 6, 4 à 7. « 2 Corinthiens 6, versets 4 à 7. Mais nous nous rendons à tous... Est-ce qu'on peut allumer juste parce que ça commence à s'assombrer, merci. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations. Persévérance dans les tribulations afin de se rendre recommandable comme quoi? Serviteur de Dieu. C'est comme serviteur de Dieu, donc être au service du royaume. Donc, et maintenant, qu'est-ce qui se passait dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses? Ça, c'est dans le service de Dieu que tout cela se produit, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour, sans hypocrisie. Donc on voit justement que ces jeunes-là s'inscrivaient dans le cadre du service de Dieu, afin de perfectionner les saints et évangéliser ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. C'est là-dedans que les jeunes justement s'inscrivaient pour avoir la volonté de Dieu. Ça, c'est dans la vie des apôtres. Comment eux, ils ont compris le Matthieu 9, versets 15 à 17 qu'on a lu et comment est-ce qu'ils l'ont traduit. Si on prend encore 2 Corinthiens 11, versets 26 à 28. 2 Corinthiens 11, puisque nous sommes là. 2 Corinthiens chapitre 11. Alors, 2 Corinthiens 11, 26 à 28. Souvent en voyage, exposés au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part des compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, dans les dangers du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travers des veilles, dans la faim et la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et ainsi de suite. Mais ça, c'est dans quel cadre ça? C'est quand il est en train de voyager pour aller retrouver les églises, aller retrouver les saints à gauche, à droite, ou aller évangéliser dans les villes. C'est là, dans ce cadre-là, que ça s'inscrit. Et pourquoi il ne faisait plus cas de sa vie au point de... Pourquoi? Parce que le Seigneur va revenir. Et si le Seigneur revient, ben, tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, c'est une moisson qui va aller justement complètement... qui sera perdu dans la grande tribulation. Ça, c'est vraiment un sujet important qui doit nous recentrer. Est-ce que quelqu'un peut remettre la caméra? Je vois que c'est coupé. Qui doit nous recentrer véritablement sur l'essentiel. Est-ce que tout le monde est encore là? Parce que j'ai complètement... Ah ouais, ok, c'est bon. David, clique juste sur... Voilà, c'est bon, ok. Bon, c'est pas grave, hein, tu peux enlever. Donc, c'est vraiment un sujet qui doit nous ramener, nous raccrocher au Seigneur afin que nous ne nous éloignions pas du commandement, vraiment de la pensée que Jésus a donnée par rapport aux jeunes. Il faut vraiment que les chrétiens puissent entrer profondément dans cette révélation-là, qu'il puisse montrer que il a une révélation beaucoup plus profonde de la volonté de Dieu que l'Israélite qui, lui, n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Ça doit être démontré pratiquement. Si nous entrons avec des besoins, des raisons charnelles, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Et il y a une sœur qui nous avait contacté, qui nous demandait si elle est en Angleterre, si elle peut venir ici, qu'on passe un moment dans le jeûne, afin que, à la suite,
qu'on prie pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais voilà des vrais sujets. C'est une sœur qui évangélise là-bas dans les rues à Londres. Voilà les vrais sujets dans lesquels, justement, on doit chercher la face de Dieu. Comme on a fait là le 25, nos familles qui ne sont pas sauvées, oui, voilà les sujets. Parce que si Jésus revient, oui, peut-être nous allons participer, mais sachant qu'est-ce qui va arriver dans la grande tribulation, nous avons le fardeau de nos familles. Et là maintenant, nous venons chercher la face de Dieu. Voilà les sujets qui doivent retenir vraiment l'attention du chrétien pour qu'il recherche la volonté de Dieu dans le jeûne. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La sœur, la même, qui nous a fait cette proposition-là, a passé un bon moment dans le jeûne et ensuite est retournée en Guadeloupe là-bas dans sa famille pour justement témoigner qu'elle était transformée par Jésus et témoigner à sa famille. Elle a passé un bon moment. Voilà des vrais sujets. C'est ça les sujets. Nous sommes sauvés et nos familles qui sont perdues. Seigneur, arme-moi, bâtis-moi, donne-moi tout ce qu'il faut. Je vais aller dans ma famille. Il y a les sorciers, il y a les marabouts, il y a les ci, il y a les ça. Mais je vais aller annoncer l'évangile là-bas. Voilà les vrais sujets de jeûne. Pour hâter le retour de Jésus. C'est là justement que le vrai chrétien doit se mettre à genoux pour chercher la face du Seigneur. Ça c'est vraiment pour être centré sur l'essentiel et non être comme les chrétiens. Voilà, donc ça c'est cet exemple-là. Je vais encore rappeler le témoignage. Nathalie est là. Un témoignage justement personnel, hein, parce que ce que je viens en tout cas que l'Esprit de Dieu m'a conduit à comprendre là par rapport aux jeunes, par rapport aux raisons, aux motivations, c'est pas quelque chose que quelqu'un m'a enseigné, que j'ai écouté une prédication. Non, c'est quelque chose pratiquement que le Seigneur m'a enseigné concrètement. Au début, je faisais comme tout le monde. Je jeûnais pour ci, ça, pour avoir. Mais progressivement, le Seigneur m'a détaché de ces sujets-là. Et il m'a recentré vraiment sur l'essentiel. C'est ça là. C'est pour ça que tu dois chercher ma volonté. Le reste, je vais pouvoir. Je vais m'en occuper. Demande cela dans la prière. Donc c'est quelque chose qui, au fur et à mesure que j'avançais, tous ces autres sujets-là ont commencé à tomber. Et il y avait le premier anniversaire de Raphaëla ici. Pour ceux qui n'ont pas suivi le témoignage, je crois le 25 décembre, j'avais donné ce témoignage-là. Ici, là, on avait eu à cœur justement d'inviter des personnes à la maison pour, en quelque sorte, déjà remercier ces personnes-là de nous avoir assistés pendant sa naissance, mais surtout de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Et quand les parents sont passés laisser les enfants l'après-midi, quand ils sont venus les rechercher le soir, dans le salon ici, il y avait près de 60 personnes ce jour-là. Et nous, on s'était dit avant, mais voilà beaucoup de nos amis qui sont là, qui ne sont pas convertis, qui nous ont connus avant, ben c'est l'occasion de témoigner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Quand ils étaient là, on a commencé justement à témoigner. Bon, écoutez, vraiment, voilà, l'enfant, si nous sommes réunis là, c'est pas pour faire la fête, mais en fait, c'est pour rendre grâce à Dieu. Parce que cet enfant-là, elle est sortie de la maternité là-bas, elle faisait ses nuits directement quand elle est arrivée à la maison. Nous voulons rendre grâce au Seigneur par rapport à ça. Son carnet de vaccination, son carnet de santé est presque vide. Il n'y a que des vaccinations là-dedans. Donc nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. Là, sur le même tableau-là, on a affiché de la louange, on a commencé à chanter des chants un peu que les gens connaissaient. Les gens ont commencé à être touchés. Après, j'ai pris la parole, j'ai exhorté les gens pendant quelques minutes. Mais avant ça, j'avais passé le temps dans le jeûne pour demander au Seigneur qu'est-ce qui doit sortir là, à ce moment-là. J'avais préparé 2-3 slides, mais quand je suis arrivé, j'ai commencé à parler comme ça. Directement. Je n'ai même plus pensé qu'il y avait des slides que je voulais montrer aux gens. J'ai commencé à parler. Et là, justement, en introduction, les paroles qui me sont venues, c'est de dire aux gens, je vois vraiment
l'amour que vous avez pour nous, de vous être déplacés. Certains ont voyagé pour venir se joindre à nous pendant ces moments. Mais la chose que j'ai de plus important à vous donner, je vois que c'est difficile de vous communiquer ça, c'est le Seigneur. C'est la chose la plus importante que j'ai. Et là, j'ai été conduit par l'Esprit de Dieu à commencer à parler sur le retour de Jésus. Et là, mes frères de sang étaient là parmi les personnes qui étaient là. Ils étaient 4 au moins qui étaient là. Et pendant que j'étais en train d'exhorter là-dessus, et après peu de temps, je me suis arrêté et j'ai commencé à prier. Et quand je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me révéler que, mais en fait, tu parles du retour du Seigneur, vous êtes près de 60 là, mais si Jésus revient là, maintenant, il n'y a que 5 candidats, pas 5 personnes qui vont être enlevées. 5 candidats parmi les 60 là, il n'y avait que 5 chrétiens. Et là, dans la prière, le Saint-Esprit m'a rempli de tristesse. J'ai commencé à pleurer dans la prière. J'étais ici, là, au milieu. J'ai commencé à pleurer. Et là, je disais, Seigneur, mais si tu viens maintenant, si tu trouves un seul juste au milieu de nous, est-ce que tu vas partir comme ça en laissant tout le monde, et ainsi de suite. Et la prière a fini en sanglots. Mais là, ce n'était pas moi. C'est quelque chose qui ne m'est plus jamais arrivé. C'est pourquoi? Parce que dans le jeûne, la pensée, la souffrance, le cœur de Dieu même était venu se fondre au mien. Et c'est Dieu qui agissait à ce moment-là. Ce n'était pas moi qui était en train d'agir. Et dans la fin de la prière, j'ai dû m'excuser. Je suis allé aux toilettes. Je me suis assis dans la salle de bain là-bas et j'ai commencé à pleurer comme un enfant. C'est quelque chose qui ne m'est plus jamais arrivé. Ma belle-sœur était là, elle est venue me trouver, elle n'est pas conversée. Mais pourquoi tu pleures? Tes frères sont venus de loin. Elle ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui avait pris le contrôle à ce moment-là. J'étais qu'un instrument au milieu d'eux. Après, on a prié avec deux, trois chrétiens qui étaient là. Et puis c'est passé, je suis revenu au milieu des gens. Et quand les gens sortaient, on est là sur le retour de Jésus. Il faut bien comprendre la relation avec le retour de Jésus. Donc, quand les gens étaient en train de sortir, il y a une petite brochure que le Seigneur m'avait donnée sur le retour de Jésus. Je donnais à chaque personne qui sortait là. Et Nathalie qui est connectée avec nous, elle était en week-end venant d'Italie chez sa cousine ici. C'est sa cousine qu'on connaît, nous on ne la connaissait pas. Mais comme sa cousine devait venir, elle est venue avec le mari de sa cousine et elle a assisté à tout ça. En partant, elle a pris le livre, elle est partie. De ce qu'elle nous a dit, après, elle commence à lire le livre dans le métro, et le bus, tout ça, elle ne comprend pas. Elle était catholique. Elle dit, mais Seigneur, pourquoi je ne comprends pas? Il dit des choses, ça a l'air grave, tout ça, mais je ne comprends pas. Et après, elle est rentrée chez elle, elle a eu envie de relire sa Bible qui était posée là, qu'elle n'avait pas lue depuis. Voum, le Saint-Esprit est tombé sur elle. C'est comme ça qu'elle a reçu Jésus dans sa chambre. Parce qu'il y avait un souci à la base des âmes, même si c'était c'était juste pour elle ce moment-là. Mais il fallait être droit connecté dans le sujet qu'il faut à ce moment-là. Donc ça, vraiment, ce sont des sujets importants. Je me rappelle encore une fois aussi, quand on était à l'assemblée, à Agapé là-bas. Un jour, on m'avait demandé d'apporter la parole. Et là, j'avais cherché la face du Seigneur, toujours comme ça dans le jeûne. Mais Seigneur, ce peuple-là, parce que là-bas, les gens sont vraiment très, très religieux, très difficiles. Justement, je dis, mais Seigneur, à quoi ça sert d'apporter toujours des messages? Les gens sont contents, amen, tout ça. Mais ça ne change pas, les gens sont toujours les mêmes et tout. Fais quelque chose, il faut que ça change. Et là, j'avais passé ce temps-là dans la prière pour le ministère, pour le salut des âmes. Et quand j'arrive ce matin-là, je suis là, l'adoration en train de se passer. La sœur qui était en train justement d'adorer, de conduire un peu, parce qu'il y a un groupe de louanges et tout, elle a dit quelque chose et directement ça a enchaîné. Après le pasteur a parlé, les gens ont commencé à se repentir, les gens ont commencé à pleurer dans la salle et ainsi de suite. Ils sont venus devant pour qu'on prie pour eux. Et juste après ce moment-là, il fallait que j'apporte la parole. Quand je viens devant les gens, je demande, est-ce que vous croyez en Dieu? Amen, on croit en Dieu. Maintenant, vous allez croire encore plus. Parce que le sujet que je vais prêcher, c'est sur la repentance. Et Dieu a déjà prêché avant. C'est vraiment pour dire que, justement, quand on vient rechercher la face de Dieu comme ça, Dieu vraiment nous donne des directives bien précises par rapport à quelque chose qu'il faut là, à ce moment-là. C'est-à-dire que la pensée est vraiment alignée sur la pensée de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais on va vraiment dans des dispositions du cœur pour dire, Seigneur, révèle-moi quelle est ta pensée.
pour cette situation. Je traverse une situation qui, dans ma prise de décision, peut avoir une influence sur ma vie spirituelle. Mais je vais aller dire, mais Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que je dois décider? Là, je cherche la volonté de Dieu parce que ça peut influer justement sur ma vie spirituelle. Voilà les vrais besoins qui nous amènent à rechercher la face de Dieu. Alors, à un moment donné, je crois que c'était à... Là, je suis en train de donner vraiment des expériences personnelles que j'ai eues dans les motivations justement d'aller chercher la face du Seigneur dans le jeûne. Quand j'avais peut-être 1 an de conversion ou un peu moins. Alors, quand j'ai commencé à recevoir du Seigneur sur le retour de Jésus, et il y a le fardeau de ma famille qui a commencé à venir sur mon cœur, ainsi de suite. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'aller rencontrer un de mes frères, celui qui est justement le plus réfractaire à la parole de Dieu, et d'aller lui annoncer que Jésus revient. Il est à Lille là-bas. Enfin, il était à Lille à l'époque. J'ai dit, bon, ok Seigneur, je vais aller annoncer ton retour à quelqu'un qui ne sait même pas d'abord pourquoi tu es venu pour la première fois. Alors, 1 semaine avant, je l'ai croisé ici chez un de mes cousins, il était venu en région parisienne. Et là, je l'ai vu rempli de la vie. Il aimait la vie, il devait sortir ou en soirée ou en boîte de nuit. Je dis, mais je vais commencer par où pour parler à ce monsieur-ci. J'étais découragé, c'est le week-end d'après que je devais aller chez lui. Déjà, je l'avais appelé, je lui dis, est-ce que ta femme et moi, vous pouvez me réserver un week-end? Dites-moi n'importe quel week-end où vous êtes disponible, il y a quelque chose de très important à vous dire. Ils ont réservé ce week-end-là, ils m'ont dit, et c'est le week-end d'avant que je l'ai vu. Et quand je suis revenu dormir, j'étais vraiment découragé. Et le Seigneur m'a donné un songe dans lequel je me suis vu assis comme ça, en train d'expliquer le livre de l'Apocalypse. Il était assis avec sa femme et il me posait des questions, avec un autre cousin. Et le Seigneur m'a donné, je crois que c'était Éphésiens 3, 20. Ce n'est pas toi, mais c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Je suis parti là-bas. Pendant le week-end, ils m'ont permis de parler. J'ai parlé, à poser des questions, tout ça. Ça s'est passé, il n'a rien dit. Le lendemain, au moment de m'accompagner, quand il me laissait dans le train, il me dit, tu sais, prie beaucoup pour moi. Et c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de dire. Parler de Dieu, les trucs qui comptent. Non, même pas, il ne prononce pas ces mots-là. Et ça, déjà, c'était un encouragement tellement grand pour moi que vraiment, il ait pris la peine de me dire comme ça, prie pour moi. C'était déjà un encouragement pour continuer à persévérer. Alors, au moment où je rentre maintenant, là, je commence à chercher la face de Dieu dans le jeûne. Je dis, mais Seigneur, ce que tu as commencé là-bas, continue à faire ce travail-là, là-bas. Et c'est là vraiment que le Seigneur m'a accordé une miséricorde, une grâce que je n'aurais pas pu espérer. Parce que, en fait, ce n'était pas dans cette disposition-là que j'allais. J'allais juste pour parler à mon frère, revenir, prier pour lui. Alors, pendant que j'étais dans ces moments de jeûne-là, un matin, je me lève pour prier. Je sais plus trop. Ah non, on n'était même pas encore ici, c'était à l'ancien appartement. Je me lève, je prie, après je me recouche. Et là, le Seigneur me montre dans un songe. Dans le songe, je me suis retrouvé dans une pièce comme ça. Et dans cette pièce-là, il y avait elle, il y avait ma femme qui était là. Il y avait une autre dame, c'était la femme de l'ancien de l'assemblée où on était. À ce moment-là, avec son fils qui était là. Et au milieu de la pièce comme ça, il y avait une table basse qui avait un dessous aussi. Moi, j'étais de ce côté et les deux femmes étaient par là, de ce côté de la table avec l'enfant. Elles étaient en train de parler et moi, j'écoutais. Elles parlaient de tout et de rien, j'écoutais. Après, à un moment, mes yeux se sont baissés comme ça sous la table. Et sous cette table-là, j'ai vu la tête d'un être humain qui était là et qui était en train de parler. On n'entendait pas ce que... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, si je le dis comme ça à ces filles-là, elles vont sortir en courant. Donc, je me suis reculé de la table et j'ai dit, éloignez-vous un peu, regardez un peu en dessous de la table. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Et elles ont vu la même chose. À ce moment-là, on était dans le combat spirituel, comme d'habitude, au nom de Jésus, blablabla, ainsi de suite. Ok.
la bouche de la personne continue à balbutier, à parler. On a dit au nom de Jésus, la tête a commencé à voltiger comme ça dans la pièce et il y avait comme là, une porte comme ça. Je me suis mis derrière la porte, j'ai ouvert et c'est sorti. Et puis les deux sœurs ont continué à causer et ainsi de suite. Moi j'étais là, mais pendant qu'elles étaient en train de causer comme ça, ma pensée était toujours sur ce qui venait de se passer là. J'étais toujours en train de me demander, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ainsi de suite. Après, à un moment, j'ai dit, bon, écoutez, moi je vais sortir pour voir ce qu'est devenu la tête qui est sortie là. Et j'ai pris l'enfant de la maman qui était là, je l'ai prise dans mes bras comme ça et je suis sorti. Alors là, je commence à regarder dans le ciel et je vois plein de colombes blanches qui, déjà, l'éclat du ciel était dans une couleur que je n'ai jamais vue. Et il y avait plein de colonnes blanches comme ça qui voltigeaient en formant un cercle qui voltigeait. Et là, je regardais ça comme ça, j'étais émerveillé. Après, à un moment donné, j'ai détourné le visage de cet endroit-là, mais je ne voyais plus cette tête-là. Et j'ai regardé à un autre endroit où il y avait encore plus de colombes qui formaient un cercle beaucoup plus grand. Et là, au milieu, j'ai vu le Seigneur qui avait étendu ses mains comme ça. Et le Seigneur me regardait. Quand j'ai vu ça, j'ai baissé la tête et je me suis dit, c'est aujourd'hui le jour de l'enlèvement. Et à ce moment-là, l'image du Seigneur est sortie comme ça s'est placé devant moi. Et j'étais là comme ça avec l'enfant devant le Seigneur. Après, l'image du Seigneur est partie. Il y a eu un trou dans le ciel. Et l'enfant et moi, on a été enlevés là-dedans. Quand j'ai vu ça, dans le son, après je me suis levé. Et j'ai raconté à Linda ce que j'avais vu. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé même à écrire ce que j'avais vu. Dès que je suis arrivé au travail, j'ai commencé à écrire pour ne pas oublier. Et peu de temps après, le Seigneur a commencé à m'expliquer ce qu'il m'avait montré. Ce que tu as vu, ce n'était pas un esprit mauvais. Ce que tu as vu, c'est quelque chose d'étrange. Et je voulais attirer ton attention sur quelque chose d'étrange. Ce que tu as vu, effectivement. Et ça, en fait, j'avais commencé déjà avant cet épisode-là, quand j'avais reçu des choses sur le retour de Jésus, j'avais commencé à envoyer des mails à des personnes pour leur parler du retour de Jésus. Je parlais beaucoup de ça. Et le Seigneur m'a dit, ce que tu annonces aux gens là, c'est la vérité. C'est quelque chose qui va arriver. C'est pour ça que je t'ai permis de voir cette chose-là, pour que vraiment tu aies encore de la foi dans ce que tu es en train de dire là. Et maintenant, cette bouche qui parle là, c'est toi qui dois parler. Et tu parles comme un enfant. Tu étais avec l'enfant, parle comme un enfant. Et les gens à côté de toi n'entendront pas, ils n'écouteront pas ce que tu es en train de dire. Mais toi, ne te tais pas, continue à parler. Parle toujours de ça, ne t'arrête jamais. Continue à parler de ça. Et ça, je n'avais pas associé ça du tout au ministère. Pour moi, je pensais que c'était simplement, bon, parler toujours de Jésus comme ça. C'est bien après, quand il y a eu d'autres éléments, d'autres prophéties ou des personnes comme ça qui ont commencé à me parler justement sur le fait d'être appelé à prêcher la parole de Dieu, que j'ai commencé à associer ça à, en fait, le Seigneur me l'avait montré déjà. Il m'avait déjà montré que tu dois parler. Tu dois annoncer ce que tu as vu. Mais ça, c'est vraiment dans la présence de Dieu. C'est pas quelque chose que j'avais recherché. Donc, on ne peut pas venir dans le jeûne pour chercher du surnaturel. Mais Dieu peut nous surprendre avec quelque chose qu'on n'avait pas du tout attendu. Du tout. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir que rechercher la face de Dieu, par rapport au retour de Jésus, par rapport au salut des âmes, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que Dieu, ça vient du cœur de Dieu directement. Toujours dans le chapitre du retour de Jésus, encore quelque chose que le Seigneur m'a permis d'expérimenter qui est toujours de la même nature que ce que je viens de raconter quelques années après. Et moi, je suis quelqu'un de très réservé en ce qui concerne les visions, tout ça. Mais déjà, c'était un brisement pour moi. Que le Seigneur me montrait que oui, effectivement, il y a des visions qui viennent de moi. Et toi, tu as vu ça aussi. Maintenant, quand tu vas entendre ça, tu vas prier pour savoir si ça vient de moi. Peut-être 3 ans après, on avait eu à cœur, on allait en vacances au pays. Et on a eu à cœur de faire un séminaire de 3 jours là-bas sur le retour de Jésus. Parce que, justement, j'avais à cœur toujours, partout où tu vas, il faut que tu laisses ce message là-bas. Donc, moi, j'avais à cœur de faire
ce ministère-là, sur le retour de Jésus. On en a parlé, ainsi de suite. Et justement, je suis entré dans ces moments-là de jeûne pour rechercher la face de Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, comment est-ce que il fallait conduire les choses là-bas. Toujours après avoir prié exactement, quasiment pareillement que la première fois, cette fois-là c'était une vision, c'était pas un songe. Je me suis retrouvé dans la ville où le séminaire devait avoir lieu et j'étais en train de marcher comme ça devant des personnes et il y a un aigle qui est venu se poser devant moi et je suis monté sur l'aigle et l'aigle a commencé à s'élever comme ça sur la ville. Et je voyais la ville en bas. Peu de temps après, je me suis retrouvé dans le ciel et j'ai compris que j'étais dans le ciel. Je n'ai rien vu autour, mais la paix que j'entendais là-bas, les sons que j'entendais, je savais que là j'étais au ciel. Et au milieu, justement, d'un nuage quelque part, comme ça, dissimulé, j'ai vu comme le visage d'un homme, mais qui s'effaçait. Et j'ai entendu 2 fois, je suis le je suis. 2 fois, c'est tout. Et je me suis réveillé. C'est vraiment pour dire que c'est un sujet fondamental. C'est vraiment que je pense que si Dieu fait des choses comme c'est pas pour rien. C'est vraiment parce qu'on peut facilement se détourner de cet élément fondamental-là. Et si le Seigneur donne des visions, des songes forts comme ça, c'est vraiment pour que celui qui fait ce travail-là, que sa conviction soit encore beaucoup plus forte par rapport à ça. C'est pas parce qu'il fait une préférence par rapport à l'un ou par rapport à... Ça n'a rien à voir, mais c'est simplement que c'est un sujet qui est fondamental pour le chrétien, sur lequel on ne doit pas passer à côté. Vraiment, on doit être à côté du Seigneur, chercher la face de Dieu chaque fois, chaque jour, pour justement que le Seigneur nous révèle encore davantage sur ce que nous devons être utiles dans ces temps de la fin-là. Seigneur, oui, tu reviens. Mais moi, dans tout ça, est-ce que je suis un spectateur par rapport à ton retour? Est-ce que je ne dois pas être un acteur, mais pas acteur pour monter à gauche, à droite? Acteur, il y a les prophéties qui vont s'accomplir pour Israël, pour le monde, ainsi. Mais moi, en tant qu'Église, c'est quoi mon rôle? Mon rôle, c'est d'aller annoncer cette bonne nouvelle-là jusqu'à ce que la fin vienne. Seigneur, précisément maintenant, qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur va te révéler, fais ceci, va là-bas. Et au séminaire au Cameroun, le Seigneur nous a vraiment montré qu'il est le je suis. Sur une parole comme ça, quelqu'un qui était bloqué par rapport au baptême par immersion depuis 11 ans, il a entendu des prédications des hommes de Dieu. J'ai juste expliqué une parole comme ça. Le gars a décidé de se convaincre, de rentrer dans les eaux du baptême. Une parole simple que j'ai l'habitude de dire ici partout à l'assemblée pour expliquer justement le baptême. Je disais simplement que le terme baptizo, c'est un terme qui était utilisé par les teinturiers qui faisaient la teinture grecque. Quand ils trempaient les vêtements dans la teinture en ressortant, ça avait épousé toute la couleur. C'est l'image du baptême par immersion, c'est tout. Ça a débloqué le gars comme ça directement. Mais il n'y a rien d'exceptionnel dans cette parole-là. Mais la puissance du Saint-Esprit qui accompagne cette parole-là a la puissance de conviction du cœur de celui qui écoute cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore te rendre grâce. Seigneur, tu es grand. Père, merci pour tes voix qui sont infiniment au-delà des nôtres, Seigneur Père. Éternel, je viens encore m'humilier devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu nous façonnes véritablement, que tu nous recentres encore sur l'essentiel, sur les priorités qui sont les tiennes, Seigneur Dieu, afin que véritablement, Seigneur Père, ton Église puisse entrer dans ta volonté parfaite, que nous puissions nous détourner de ce qui est superflu et entrer véritablement, Seigneur, dans le cœur du plan que tu as pour l'Église sur la terre. Seigneur Dieu, aide-nous à être ces lumières-là, Seigneur Dieu, qui brillons et qui aident les autres, Seigneur, qui éclairent les autres qui sont également sur le chemin. Afin que ensemble, Seigneur Dieu, nous puissions refléter vraiment, Seigneur Dieu, ces ambassadeurs-là, Seigneur Dieu, de la cité céleste. Que nous ne soyons pas comme des citoyens de la terre, mais comme ces ambassadeurs-là, comme des pèlerins, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que nous puissions être centrés sur la mission, Seigneur Dieu, pour laquelle tu nous laisses encore ici sur la terre.
Père, aide chacun d'entre nous, ici présents, ceux qui sont en ligne, ceux qui écouteront le message. Seigneur Dieu, à rechercher ta face véritablement, Seigneur, ô Père, dans la volonté même, Seigneur Dieu, de ton cœur, afin que ensemble, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions véritablement redresser nos têtes, Seigneur Père, comme toi-même tu le dis, et sachant que notre délivrance est proche. Seigneur Père, aide-nous à ne pas être simplement des spectateurs de tes prophéties, mais plutôt d'être ceux qui sont des acteurs, mais dans le domaine dans lequel tu nous attends, Seigneur Père. Parce que tu nous attends véritablement pour faire un travail profond dans cette société qui ne te connaît pas. Oh Père, nous ne voulons pas être comme ces personnes qui sont ignorantes, qui ne savent pas où elles vont, Seigneur Père. Si nous sommes éclairés, nous sommes dans la lumière, nous devons pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, débarrasse-nous de rechercher des choses de la terre, Seigneur Père. Que nous nous attachions seulement à ce qui concerne ton royaume, à ce qui concerne ton avènement, à ce qui concerne le salut des âmes, la sanctification de notre corps, la sanctification, ô Père, de nos pensées. Seigneur Dieu, que nous soyons concentrés à rechercher toutes ces choses et que nous nous détachions de tout ce que les païens recherchent. Seigneur, que nous soyons totalement différents. Seigneur Père, que nous n'entrons pas dans le jeûne comme les musulmans, les pharisiens ou tous ces religieux, Seigneur Père, mais que nous puissions rechercher ta face, ô Seigneur Dieu, pour les besoins du royaume. Seigneur, révèle encore davantage en profondeur ce message-là dans les cœurs, Seigneur Père, afin que tes enfants s'approchent de toi dans les dispositions de cœur qui cadrent, Seigneur Dieu, avec ton plan parfait. Amen. Que ton nom seul soit béni, Seigneur, que toi seul sois élevé au milieu de nous, Seigneur Dieu, qu'aucun homme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne prenne la place, mais que toi seul, Seigneur Dieu, oh, tu es toute la place, Seigneur. Nous te bénissons, nous te levons, nous te célébrons, Seigneur Dieu, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.